Le récent accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais critiques continue de faire réagir. Plus de 100 organisations de la société civile environnementale de la RDC dénoncent une démarche visant à pérenniser l'insécurité dans l'est de la RDC. 2 soldats du contingent sud-africain de la MONUSCO ont trouvé la mort dans l'est de la RDC suite à un incident. L'enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. Et puis en prélude des élections des gouverneurs, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a présidé une réunion avec quelques candidats sélectionnés pour le compte du parti présidentiel dans la province du Haut-Katanga. En sport, Ligue des champions de la CAF déjà qualifié pour les quarts des finales. Le tout-puissant Mazembe Anglebert finit deuxième de sa poule après une défaite devant le Mamelodi Sundowns sous le score de 0-1. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutant ce journal par cette réunion présidée par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya en vue de la désignation du ticket de l'UDPS à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga. C'était en présence de plusieurs hauts cadres du parti présidentiel. Regardez. Le délibéré en vue d'une fumée blanche pour les tickets du parti au pouvoir et ses alliés à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat du Haut-Katanga a pris certes assez de temps, soit environ 5 heures. En effet, tout s'est passé dans une transparence la plus totale avec Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS au contrôle du débat démocratique et en présence de Jacques Chabani et du professeur Chilumbaï, respectivement président de la commission électorale permanente du parti et rapporteur de la CEP, ainsi qu'en présence des autres cadres du parti présidentiel dans le Haut-Katanga. Les 3 candidats en course au gouvernorat des provinces, à savoir Jean-Dédier Moulenda de la Lomami dans le Grand Kasaï, Jacques Kiaboula Katoué, ressortissant de Kambové dans le Haut-Katanga, et Martin Kazembe de Kasenga dans le Haut-Katanga se sont accordés sur base du respect de l'équilibre géopolitique, de manière à ne laisser que seul Jacques Kiaboula concourir au poste du gouverneur, en accord avec son colistier Martin Kazembe qui a consenti délibérément d'être aligné comme vice. Du côté gouvernorat, nous avons l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, colistier ensemble avec l'honorable Martin Kazembe comme vice-gouverneur et gouverneur. Voilà ce que nous pouvons retenir de la rencontre entre nous, députés, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et 2 mosaïques de l'UDPS, à savoir Ardev et 2 ATDC. Pendant ce temps, par manque de trouver un compromis entre Joyce Tunda, originaire de Kabeya-Kamwanga dans le Kasaï, et Bobo Maloulou de Kipushi au Katanga, les 2 ont été tout simplement écartés de la course au poste du vice-gouverneur. Un autre consensus a été trouvé pour le candidat président de l'organe délibérant du Haut-Katanga. C'est le député Michel Kaboué qui a été plébiscité à cet effet. Par un consensus, l'honorable Michel Kaboué est plébiscité comme honorable président pour le compte de notre rassemblement ou de notre regroupement. Comme on l'aura bien remarqué, avec le patron du regroupement UDPS et allié affectueusement appelé Mwanabouté de Félix Tshisekedi, pas question de dictat, c'est la démocratie qui a fait entendre sa voix. La démocratie a parlé, mais que le malheur puisse suivre celui qui va accepter l'argent pour trahir les combats d'Étienne Tshisekedi jusqu'à la 3e génération. Nous avons accepté cela et nous devons le matérialiser le moment venu, ont promis publiquement ces députés membres de l'UDPS et alliés. Tous nous sommes d'accord parce qu'il s'agit de la discipline et de l'ordre au sein de notre famille politique. Nous avons accepté cela et nous devons le matérialiser le moment venu. Commencé à 23h du jeudi 29 février, c'est vers 3h du vendredi matin que cette réunion sous la conduite de Augustin Kabouya a pris fin sur une note de satisfaction. Ça va, merci beaucoup.
Je l'ai annoncé au sommaire, elles sont au nombre de 100, ces organisations de la société civile environnementale de la RDC qui appellent l'Union européenne à résilier son contrat avec le Rwanda sur les minéraux critiques. Dans une déclaration rendue publique, elles considèrent que cet accord favorise l'omerta de l'UE sur le pillage des ressources naturelles et l'holocauste des populations congolaises par le Rwanda. L'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les matières premières critiques ne cesse de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. La dernière en date est celle des 100 organisations de la société civile environnementale congolaise qui sont montées au créneau pour dénoncer ce mémorandum d'entente. Dans une déclaration rendue publique, elles ont appelé l'Union européenne à résilier le dit accord qui, selon elles, favorise l'omerta de l'Union européenne sur le pillage des ressources naturelles et l'holocauste des populations congolaises par le Rwanda, cautionne des élans expansionnistes d'un État agresseur et lui délivre un passeport pour perpétuer l'extraction frauduleuse des minéraux de l'arme et du sang. Ces organisations ont saisi l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour demander à l'UE de plutôt renforcer ses liens de coopération bilatérale avec le gouvernement congolais. Par la même occasion, les ONG ont demandé également à l'Union européenne de cesser toute coopération militaire avec le Rwanda et de prendre des sanctions sévères. Entre-temps, le président Félix Tshisekedi, très critique envers l'Union européenne pour la signature de ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, actif dans l'agression de la République démocratique du Congo, a été reçu par le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Le chef de l'État congolais a exprimé son inquiétude et a félicité la position du Royaume de Belgique. Il faut noter que la signature de cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda survient au moment où la crise sécuritaire dans l'est du pays, provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Et puis en bref et en images, 2 autres membres de la force de défense sud-africaine sont décédés lors d'un incident non encore élucidé par les autorités et les Nations Unies survenu dans l'est de la RDC. Les 2 soldats étaient déployés dans le cadre de la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Selon les sources sur place, l'incident a impliqué une confrontation armée entre 2 militaires. Une enquête a donc été ouverte par l'armée sud-africaine en collaboration avec la MONUSCO pour déterminer les circonstances exactes de cet incident. Et puis les forces armées de la RDC ont salué le passage des chefs d'état-major de la mission de la SADC en RDC. Une mission bouclée hier, samedi, objectif peaufiner des stratégies afin de combattre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La délégation était constituée des pays contributeurs de cette force, dont l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi et le Burundi. Je vous propose de suivre à ce propos justement le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaxi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. En Ituri, les 14 civils lâchement abattus par des hommes identifiés à la milice Codeco ont été inhumés. L'administrateur du territoire de Djougou a représenté le gouverneur de province à cette cérémonie remplie d'émotions. Regardez.
Les 14 corps des civils sauvagement massacrés à Talisingo en date du 16 février ont été finalement mis en terre à Katoto après autopsie. C'était sous une émotion forte. La cérémonie d'inhumation a eu lieu sous une émotion forte. Prenant la parole au nom des chefs coutumiers de la communauté Emma, André Takumara a appelé les groupes armés au respect de leurs engagements de cessation des hostilités pour préserver la cohésion nationale. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Aux estimés honorables députés provinciaux, au nom de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, un seul credo, la paix. Faisons la paix pour sauver l'Ituri. Tout en condamnant cet acte ignoble, la société civile de l'Ituri invite le gouvernement congolais à se focaliser plus sur la situation actuelle du territoire de Djougou. Il y a lieu de passer en acte, agir pour mettre fin à ces sites. Au nom de l'autorité provinciale, l'administrateur policier du territoire de Djougou a grincé les dents face au corps de ces innocents. Je profite de cette occasion qui m'est offerte de condamner vivement, forcément, ce massacre. C'est Dieu tout-puissant peut ôter la vie d'une personne. Pour rappel, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a toujours invité les Ituriennes et Ituriens au pardon sincère pour l'émergence de cette province riche en potentialités dormantes à cause des groupes armés. En justice, un lot des magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et affectés au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ont, au cours d'une cérémonie publique et solennelle, prêté samedi leur premier serment statutaire devant le juge-président et les ministères publics en qualité des substituts du procureur. Au total, 107 magistrats civils ont prêté serment ce samedi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe dans le cadre de la réforme judiciaire qui prend le gouvernement congolais. Cette cérémonie, qui intervient quelques semaines après que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ait remis des outils de travail à ces magistrats de la promotion 2023, baptisé État des droits, a connu la participation de plusieurs autorités congolaises, notamment les membres du Conseil supérieur de la magistrature, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et bien d'autres. Au cours de cette manifestation, ces magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir réellement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions de. Cet acte a marqué les débuts du travail pour ces toges noirs. Et affecté en qualité de substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, les juridictions de l'ordre judiciaire. Mesdames et messieurs, dont les noms ci-dessus ont prêté ce jour les serments suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Ces promus ont réussi à un test avant d'être sélectionnés et nommés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Télésphore Ndumba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, est celui qui a chapeauté tous les processus du recrutement de ces nouveaux magistrats, du test à la prestation des serments. Après plusieurs années passées à l'extérieur du pays, précisément aux États-Unis, Pichu Mbongo est de retour dans la capitale congolaise, Kinshasa. Ce haut cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC a été accueilli avec faste par les militants de ce parti à l'aéroport d'Ndjili. Sur place à Kinshasa, il compte mener plusieurs actions de terrain. Je suis là pour visiter mon pays et ça fait longtemps, ça fait presque 8 ans passés et je suis très content de voir mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes amis, mes petits frères venir m'accueillir. Ça montre l'amour, cet amour-là que nous voulons pour que le Congo se développe. On en a besoin. Le travail que nous faisons, ce n'est pas seulement
ici au Congo, nous les faisons aussi au niveau de là où j'habite, en Amérique. En fait, on se bat. Même au moment où je vous parle, il y a la jeunesse qui s'est soulevée et font la marche là-bas, juste pour protester à ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays. Donc ça nous touche nous tous et c'est l'une des raisons que je suis ici. Je ferai mes démarches pour voir le chef de l'État et je verrai aussi mon président, mon très cher président Vital Kamerhe. Et je tiens aussi à remercier le secrétaire général Billy Kambale, lui qui ne cesse de m'inviter de rentrer au pays plus vite que possible. Donc je suis là et je vous remercie tous d'être venus m'accueillir et surtout je les appelle mes enfants, les handicapés. Donc je tiens toujours, avec le peu de moyens que j'ai, à les soutenir de temps en temps. Mais j'aimerais bien qu'eux aussi, qu'ils aient du travail ici dans notre pays. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est incliné 0-1 ce samedi 2 mars en terre sud-africaine au Lucas Moripe Stadium de Pretoria devant Mamelodi Sundowns. C'était à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Avec cette défaite, les Corbeaux, déjà qualifiés au prochain tour de la compétition, terminent 2e de leur groupe. Malgré l'engagement des Corbeaux d'entrée de jeu, les Brésiliens d'Afrique se sont montrés très entreprenants. On va prendre les rappels des titres à présent. Les récents accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux critiques continuent de faire réagir. Plus de 100 organisations de la société civile environnementale de la RDC dénoncent une démarche visant à pérenniser l'insécurité dans l'est de la RDC. 2 soldats du contingent sud-africain de la MONUSCO ont trouvé la mort dans l'est de la RDC suite à un incident. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. En prélude des élections des gouverneurs, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a présidé une réunion avec quelques candidats sélectionnés pour le compte du parti présidentiel dans la province du Haut-Katanga. En sport, Ligue des champions de la CAF, déjà qualifié pour les quarts de finale, le tout-puissant Mazembe Anglebert finit 2e de sa poule après une défaite devant Mamelodi Sundowns sous le score de 0-1. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.